Bienvenue sur Qui vous connecte info, votre chaîne de référence pour une information rapide, fiable, professionnelle et sans parti pris. En ce 28 février 2026, nous vous proposons une analyse approfondie du message rendu public par le colonel Nangaa à la suite de l'enterrement, tenu dans la plus stricte discrétion, de Willy Ngoma, ancien porte-parole du mouvement M23. Alors que la situation sécuritaire demeure extrêmement instable dans l'est de la République démocratique du Congo, la mort de Willy Ngoma marque un tournant symbolique et stratégique dans la communication et l'orientation du M23. Son inhumation, organisée dans un climat de secret total et à un lieu non divulgué, a été suivie d'une déclaration forte du colonel Nangaa, présenté comme l'un des responsables militaires influents du mouvement dans la province du Nord Kivu. À travers ce message, il a clairement affirmé que la disparition de Willy Ngoma ne signifie ni recul ni affaiblissement, mais au contraire une détermination renforcée. Peu après la cérémonie funéraire, le colonel Nangaa a pris la parole dans un contexte marqué par une vive tension militaire et psychologique. Son discours s'est voulu ferme, direct et sans ambiguïté, visant avant tout à rassurer les combattants du M23 et leur soutien. Selon lui, la mort de Willy Ngoma ne constitue en aucun cas un coup fatal pour le mouvement. Il a insisté sur le fait que cette perte, aussi lourde soit-elle, ne saurait freiner la dynamique militaire ni les objectifs poursuivis par le M23 dans l'est du pays. Le message central, résumé par la formule « La lutte ne s'arrête pas », a été présenté comme une ligne de conduite claire pour l'ensemble des éléments du mouvement. Le colonel Nangaa a expliqué que la disparition de Willy Ngoma devait être interprétée comme un sacrifice qui renforce la cohésion interne et la détermination des combattants. Selon des sources proches du mouvement, il aurait souligné que cette mort allait, au contraire, accroître la motivation, l'engagement et l'esprit de combat des troupes sur le terrain. Dans son intervention, le colonel Nangaa a également réaffirmé que le M23 continuerait à défendre ce qu'il considère comme ses objectifs politiques, sécuritaires et stratégiques dans l'est de la RDC. Il a rappelé que, selon la vision du mouvement, la lutte engagée dépasse les individus et s'inscrit dans une cause collective de long terme. Cette rhétorique vise à démontrer que le M23 repose sur une structure et une idéologie qui ne dépendent pas d'une seule personnalité, aussi influente soit-elle. Une partie importante de son message était destinée directement aux combattants. Il les a appelés à rester unis, disciplinés et vigilants, tout en rejetant toute forme de peur ou de découragement qui pourrait naître après la perte d'un dirigeant médiatique. Il a mis en garde contre les divisions internes, affirmant que l'ennemi chercherait à exploiter cet événement pour affaiblir le mouvement de l'intérieur. Le colonel Nangaa a également critiqué ce qu'il a qualifié de propagande extérieure, accusant certaines sources d'information de diffuser l'idée que le M23 serait en perte de vitesse. Selon lui, ces discours viseraient à démoraliser les combattants et à semer le doute parmi les populations vivant dans les zones sous influence du mouvement. Il a insisté sur la nécessité de rester focalisé sur les réalités du terrain plutôt que sur les récits médiatiques adverses. Sur le plan militaire, son message laisse entendre une poursuite, voire une intensification, des opérations dans plusieurs zones stratégiques du Nord Kivu. Cette posture alimente toutefois les inquiétudes des populations civiles, déjà éprouvées par des mois de combats, de déplacements forcés et d'insécurité chronique. Des analystes estiment que ce discours pourrait ouvrir la voie à des actions de représailles ou à une escalade des affrontements dans certaines zones sensibles. La déclaration du colonel Nangaa comporte également une dimension politique. En affichant une ligne dure et sans concession, le M23 cherche à apparaître comme un acteur solide et résilient, capable de surmonter les pertes humaines sans remettre en cause sa stratégie globale. Cette posture risque cependant de compliquer davantage les perspectives de dialogue et de règlement pacifique du conflit. Pour de nombreux observateurs, cette prise de parole confirme que la mort de Willy Ngoma est utilisée comme un levier de mobilisation interne plutôt que comme un moment de remise en question. Elle renforce l'idée que le mouvement entend transformer cet événement en symbole de résistance et de continuité. Dans ce contexte, les civils restent les premières victimes potentielles de cette dynamique. Les appels à la vigilance se multiplient, alors que la crainte d'une nouvelle flambée de violence demeure forte dans plusieurs territoires de l'est du pays. Les acteurs humanitaires et les organisations locales redoutent une aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les semaines à venir. Qui vous connecte info continue de suivre de près l'évolution de la situation, tant sur le plan militaire que politique, afin de mesurer l'impact réel de cette déclaration sur le terrain et sur la vie quotidienne des populations concernées. En définitive, le message du colonel Nangaa, prononcé après l'enterrement de Willy Ngoma, révèle clairement la ligne actuelle du M23, maintenir la lutte armée, afficher une détermination sans faille et poursuivre ses objectifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Loin d'apaiser les tensions, cette déclaration confirme que la perspective d'un retour rapide à la paix reste incertaine, tandis que la sécurité des civils continue de se dégrader. Merci de suivre Qui vous connecte info, votre source d'informations crédibles et réactives.
Continuez à vous abonner, à activer les notifications et à partager nos contenus pour rester informés en temps réel de l'évolution de la situation sécuritaire